Vas-y, commence quand tu veux. Ok, c'est parti là. Yes. Bah, tout d'abord, je m'appelle Arnaud Lafitte, j'ai 29 ans, j'habite Lille. Mon dernier emploi était opérateur en reprographie. Suite à un licenciement économique, j'ai pu bénéficier d'un financement qui m'a permis d'intégrer une formation de développeur web. Ok. Pourquoi j'ai choisi cette formation? Pour les simples raisons qu'il y a quelques années déjà, j'ai touché au langage HTML, au Python. J'aime travailler sur ordinateur Mhm. et toucher un peu à tout. Je suis plus ou moins continuellement en train d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Ok. Je trouve que cette formation me correspond. J'ai pour projet d'apprendre des langages tels que Python et Java pour élargir mes compétences de développeur dans le futur, Ok. parce que j'aimerais devenir développeur full stack. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je comprends du métier? Ben, le développeur web a pour mission de créer des solutions numériques Mhm. à partir de maquettes graphiques, intégrer du contenu tel des fichiers, du texte ou Mhm. des images, des vidéos, tout en respectant certaines normes, Ok. si j'ai bien compris. Euh, Organiser, gérer des bases de données, par exemple, Mhm. pouvoir communiquer carrément avec des bases de données grâce au langage SQL. Ok. Euh, faut plus ou moins être organisé dans ce métier, Mhm. avoir l'esprit d'équipe et surtout ne pas avoir peur de rencontrer des problèmes. Parce que j'ai compris que on passait plus de temps à tester et à résoudre que coder, quoi. Plus ou moins, oui. Voilà pourquoi je peux comprendre qu'on peut être frustré à certains moments. Mhm. Ok. Moi, pour gérer ma frustration, par exemple, il n'y a rien de difficile en fait. Je vais faire une pause d'une dizaine de minutes, m'aérer la tête et reprendre mon objectif à tête reposée en fait. Ok. Voilà, là je vais vous parler de mes livrables. Yes. Donc je les joue juste. Ok. Si tu veux, tu peux faire un partage d'écran pour qu'on puisse Ouais, regarder. ça marche. Alors normalement, non, ça va présenter, intégrer. Ah, je me suis trompé. Normalement c'est bon. C'est bon, je vois. Alors, j'ai décidé de faire mon planning sur 6 mois. M'organiser en fur et à mesure des projets, essayer de mettre généralement le double d'heures qu'ils disent sur Open Classrooms. Ok. Alors, je vais me consacrer environ 40 heures par semaine, qui Mhm. fera environ, on va dire, 7 à 8 heures chaque jour. Ça, c'est pas mal. J'ai mis les heures estimées pour chaque programme, pour chaque projet, je veux dire. Oui. Donc, généralement, c'est le double. Et mettre toutes mes soutenances en fur et à mesure. Et Et ça fait que, normalement, sur ton planning, tu es dans les temps pour voilà, faire normalement, terminer ta je suis dans les temps. formation dans le délai. Ok. Voilà. Ensuite, je vais parler. Bon, j'ai fermé tout. Non, pas de souci. Le poste de présentation. Yes, parfait. J'ai voulu faire une petite présentation rapide sur une seule phrase. Efficace. Voilà. Et ensuite, ma veille, que j'ai créée avec Evernote. Ok, c'est pas mal comme outil, Evernote. Mhm. Bah, j'ai l'intention de partir sur Paperly aussi. Ah, je connais pas. Paperly. Euh, donc, j'ai été chercher des sources comme Numérama, par exemple, Ok. ou développer.com, parce que Ça, je c'est pas trouve mal. assez les informations dessus, je trouve qu'ils sont assez pertinentes en rapport avec le domaine que je réalise actuellement, on va dire. Ok. Sinon, après, j'ai pris des sources qui, en général, en rapport avec ce que je vais faire, comme par exemple Git ou GitHub ou des genres de choses comme ça, Ok. pour me familiariser surtout avec l'outil Evernote, on va dire. Ok, déjà, oui, pour mettre en place. Voilà, Et puis surtout, voilà. Après, tu as des petits plugins, j'ai vu. Enfin, j'utilisais ça des fois dans le navigateur, où tu peux rajouter Oui, des notes, tout sauvegarder, ça. voilà. Ok. Mhm. Voilà, j'ai fait le tour en gros.
Ok, d'accord. Donc pour le moment, tu es bien dans ta formation. Merci. Et du coup, alors, ben, si c'est tout pour les présentations, je vais essayer de te poser deux, trois questions, histoire d'échanger un peu sur ça. Ça marche. Et donc, du coup, j'ai vu que tu m'as parlé de langage Python par la suite. Ça veut dire que Mhm. justement, tu as déjà un peu regardé ce qui est possible de faire par la Oui, suite. oui, c'est sûr. Et Mhm. du coup, tu as employé le terme justement full stack. Donc, Mhm. full stack, tu sais un peu à quoi ça correspond? Disons qu'il va toucher à différents domaines du développement, Ok, ouais. va se perfectionner, on va dire, dans plusieurs domaines, on va dire. Ok. Ouais, parce que des fois, le full stack, bon, moi je suis développeur full stack, des Mhm. fois ça s'arrête au fait de créer le back et le front. Donc, Ok. comme tu disais, un peu celui qui gère la base de données et puis celui qui gère ben, tout ce qui est affiché côté navigateur pour l'utilisateur. Mais des Ok. fois, ça va un petit peu plus loin où tu peux même avoir installé tout le Mhm. service. Donc, du coup, tu gères un peu le serveur, là, tu fais un peu d'admin 6. Donc, voilà. Après, justement, ben, si tu as cet objectif-là, c'est parfait. Au moins, tu sais que par la suite, tu ne seras pas bloqué ou en tout cas, tu t'es pas donné une limite, on va dire. Ouais, c'est sûr, je comprends. Ok. Donc, ça c'est pas mal. Après, euh, qu'est-ce que je voulais te dire? Du coup, tu m'as dit que dans ton expérience, ben, tu as déjà touché, tu avais déjà touché un peu à l'HTML. À En tout l'HTML, ouais. cas, voilà, tu sais ce que c'était qu'une page HTML. C'était pas Mhm. différent pour toi. Et Non, ça va. donc sur l'ensemble de ta formation, je parle des programmes voilà, sur l'ensemble que tu as vu, des futurs Mhm. projets. Est-ce qu'il y en a un qui t'attire le plus ou il y en a un où tu te dis ah, ça va être un peu difficile ou pas du tout? Bah, je redoute un petit peu la partie JavaScript, on va dire. Ok, ouais, j'avoue que Sinon, c'est le sinon ça côté. va. Ok, sinon ça va. Bon, ben ça veut dire que tu appréhendes avec sérénité la formation, donc c'est pas mal. Ouais, Parce c'est que sûr. des fois, C'est sûr. on regarde l'ensemble des tâches à faire, on se dit, ouh, est-ce que je vais réussir à Mhm. faire ça? Ok, d'accord. Mais en tout cas, ouais, le Ouais, c'est sûr. JavaScript, ben, c'est là où tu rentres un peu dans la programmation, on va dire. Mhm. Parce que l'HTML, c'est plus une syntaxe. Je ne veux pas dire qu'on ne code pas, mais c'est vraiment plus une syntaxe, une manière d'afficher, disposer. Quand tu combines tout ça avec le CSS, tu verras dans ta première, Mhm. enfin, dans le P2, je pense que tu as déjà regardé. Quand tu Oui. combines les deux, donc ça te permet d'afficher différemment, de faire des éléments, changer de forme, etc. Mais tu vois, c'est que de la Mhm. syntaxe. Et le côté JavaScript, je comprends justement, ben, si tu devrais avoir une appréhension, c'est vraiment de ce côté-là, parce que voilà, là tu vas coder, là tu vas mettre en place des méthodes, il y a un peu de Et voilà. logique, et j'ai vu que tu as bien compris le métier en parlant de fait de te trouver des solutions. Tu vois, en Oui, oui, c'est sûr. informatique, c'est souvent ça. On te dit, ben, on veut afficher ça, comment on fait? Et du coup, Mhm. ben, Ok. le côté JavaScript, ben, c'est vraiment là où il va falloir appuyer un peu, on va dire, au niveau Mhm. des connaissances, sachant que je t'explique tout le temps que ben, il y a toujours la documentation pour te retrouver. Mais le Mhm. côté JavaScript, c'est là où toi, tu vas réfléchir. Enfin, comment dirais-je? C'est juste que par exemple, HTML, tu peux juste afficher des balises, donc c'est Mhm. syntaxique. Mais le côté JavaScript, on va dire, pour avoir un même résultat, tu peux passer par plusieurs chemins. C'est le même cas dans le CSS, Ouais, JavaScript je comprends. et Mhm. HTML, mais voilà, il y a un côté raisonnement qu'on peut retrouver dans ton code à ce niveau-là. Parce qu'il y a de la logique à Mhm. intégrer. Je comprends. Donc voilà, si toi tu as des questions, n'hésite pas à m'en poser, même pour la formation. Même si là on est en soutenance, je sais, mais tu peux avoir des questions. Euh, Bah, pour moi, tout est bon pour l'instant. Tout est bon. Ben, c'est parfait, hein, tous les feux sont verts. C'est sûr. Et du coup, qu'est-ce que j'ai vu que je pourrais te demander? Euh, donc, sur le planning de formation, ok. Qu'est-ce que j'allais te dire? Sur le planning de formation, donc là, tu as vu tes dates. Bon, là, la Mhm. première est tombée. On a réussi à ajuster pour que ça tombe pile à Oui, c'est celle que sûr. tu avais annoncée.
Et pour tes dates de soutenance, on a vu qu'il faudra prendre 2 semaines, 1 à 2 semaines en avance. Je ne sais pas si tu as pris ça en compte dans le choix des dates. Juste pour Euh, info, c'est pas. non. Non, même pas. Bon, ok, de toute façon, on verra. Pas de souci, hein. C'était juste pour info. Est-ce que tu avais pris ça en compte? C'est juste que quand tu verras la date se rapprocher, Mhm. par exemple, si tu as mis une date à. Ah, si, je les ai mis. Ouais, voilà. Par Ben, du exemple, coup, pour la soutenance P2, j'ai mis pour le 17, ok, 17 mai. ok, ok. Ouais, non, mais je disais, par exemple, justement, quand on verra le 17 mai se rapprocher, toi, par exemple, là, on est 22 avril, alors, 23 Mhm. avril, 23. juste pour prendre cet exemple-là, histoire de compléter cette explication. Alors, on est le 23. Le 17, c'est dans une, deux, trois, 3 c'est un semaines et demie, on lundi, va dire. 3 semaines. Donc, ça veut dire, tu vois, ben, que la semaine du 7, plus ou moins, hein, parce que comme c'est un lundi, le 17. Donc, la semaine du 7, ça veut dire que nous deux, on a validé la maquette. Mhm. Euh, on- et puis que la semaine d'après, ben, on prépare la présentation, parce que là, justement, ce ne sera pas avec moi. Donc, on D'accord. va faire quelques simulations entre nous pour que tu sois bien à l'aise pour ta soutenance. D'accord. Et si ça se passe le 17 ou la semaine du 17, tu vois. Donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on valide la semaine du 3 au 7, tu vois. Ok, C'est juste je pour que comprends. tu vois, ben, pour les prochaines, tu vois, à chaque fois, il faut que tu te dises, c'est Mhm. pas obligatoire, mais c'est une idée que tu peux avoir, ben, de rajouter sur ton planning cette petite info de 1 à 2 semaines de décalage qui veut dire, ben, en fait, là, il faut que tu sois prêt pour que ta D'accord. soutenance se fasse dans la semaine que tu as décidé. Voilà. C'est juste un petit Ça marche. détail, mais qui peut aider. Comme Mhm. ça, tu as un premier objectif juste avant. Et une fois que tu as atteint cet objectif-là, tu sais que ben voilà, tu as juste à préparer ta soutenance. On est prêt, on peaufine, on check si tout est OK. Donc, en D'accord. tout cas, ben, si, c'est ce qu'on va faire. Du coup, c'est cette petite amélioration que tu pourrais faire sur ton planning. C'est une idée qui pourrait Ok, ben, t'aider ça et marche. nous aider justement à identifier les objectifs. Donc là, par exemple, mais pour le P2, on dirait que il faut que tout soit OK la semaine du 3 au 7. Comme ça, nous, on valide. La semaine d'après, on peut se faire une simulation et un petit entraînement pour la présentation. Et comme ça, après, ben, la semaine d'après, tu es tranquille pour arriver à ta soutenance. Ok, ça Je sais pas marche. si moi j'ai le nez Ça un peu sera fait. bouché. Donc en tout cas pour moi, ben, pour ça c'est tout bon, hein. Je peux te faire Ok. un petit débrief rapide. Mhm. Donc juste sur la présentation, donc la présentation est bonne, hein. Tu m'as donné les infos que j'avais besoin d'avoir, mais tu pourrais étaler un peu plus, histoire de gratter quelques minutes dans le temps, histoire voilà, Ouais, je comprends. de gonfler un petit peu. Sur les livrables, bon, c'est bon, hein. Les prochains livrables, tu auras peut-être plus de soucis, mais sur celui-là, c'est Bien bon. sûr. Parce qu'il y aura un peu de code, etc. Mais Mhm. donc pour moi, c'est bon. Donc de toute façon, comme je te dis, cette soutenance-là, a priori, il n'y a pas de souci, mais ça peut arriver que des étudiants aient un peu de mal. Donc pour moi, c'est bon, hein. Ouais. Je vais pas, t'as pas besoin d'attendre le résultat, tu sais déjà que c'est validé. Ah, Donc voilà, merci. il faudra juste que je rajoute la vidéo ben, pour les autres évaluateurs qui viennent checker. Et, D'accord. et si t'as pas d'autres questions, ben, je vais juste couper l'enregistrement C'est et bon, j'ai pas d'autres questions. on passe en mode session normale. Ok, ça marche. Voilà.